Ainsi, en 1919, naît avec l'Espérance sportive de Tunis la première véritable équipe nationale. Lorsqu'elle est arrivée à se battre et lorsqu'elle a commencé à gagner ses premiers matchs, il y a eu un mouvement de sympathie énorme qui s'est greffé autour du club et c'est ce qui a fait sa notoriété. Tout le monde est devenu espérantiste parce que l'Espérance jouait ce jour-là contre le Stade Gaulois ou le Racing ou l'Italie ou qu'elle a enlevé un titre, etc. Par conséquent, c'est un réconfort national que les populations ont vécu tout au long de cette épopée. Indépendance, le mot est lâché. Il est dans toutes les têtes. L'Europe est sortie affaiblie de la Seconde Guerre mondiale et les métropoles ont prouvé leur fragilité. Elles jugulent de plus en plus difficilement les aspirations des peuples. En Asie, les nations se libèrent. Dans le même temps, la passion du ballon rond s'enracine en Afrique. Le football n'est plus la seule affaire des Blancs. Le terrain devient le lieu d'expression des nationalismes. Au sein des clubs et associations sportives autorisées par les colons, les leaders indépendantistes trouvent un abri politique et un public conquis. Le ballon rond se retourne contre l'occupant. Même les leaders du mouvement national ont rejoint l'Espérance. En 1931, le père de l'indépendance tunisienne a été membre du comité directeur de l'Espérance avec son frère qui était secrétaire général et lui était vice-président. Si le président Bourguiba, le leader de l'indépendance, a éprouvé le besoin de s'intégrer à l'Espérance, parce qu'il avait déjà mesuré toute l'importance et que cela pouvait avoir pour le mouvement national de canaliser une association extrêmement populaire, parce qu'entre-temps, bien sûr, toute la population tunisienne s'est intéressée au football.